Sur la base des politiques actuelles, la croissance en Afrique subsaharienne devrait se maintenir à 3,2% en 2019 et puis passer à 3,6% en 2020. Ces taux sont inférieurs aux prévisions antérieures. La croissance a été révisée à la baisse dans 2/3 des pays de la région. Ces révisions à la baisse s'expliquent par une conjoncture mondiale difficile et une croissance plus faible que prévue en Afrique du Sud. Par ailleurs, les perspectives de croissance demeurent divergentes. 10 pays de la région, y compris les 2 plus grandes économies, l'Afrique du Sud et le Nigeria, devraient enregistrer des taux de croissance par habitant négatifs. Par ailleurs, les pays pauvres en ressources naturelles continueront d'enregistrer une croissance vigoureuse, proche de 6% par an, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale. L'accentuation des tensions commerciales pourrait freiner la croissance dans les principaux partenaires commerciaux, ce qui aurait des retombées dans la région. La croissance des exportations a déjà ralenti notablement dans la région, comme au niveau mondial. Sur le plan intérieur, les risques sont notamment les chocs climatiques qui deviennent plus fréquents et l'intensification des problèmes de sécurité. À court terme, bon nombre de pays doivent opérer l'ajustement budgétaire prévu pour s'attaquer à leur vulnérabilité liée à la dette publique. La politique monétaire reste cependant le principal moyen de soutenir la croissance face à des risques externes élevés, mais uniquement dans les pays où les tensions inflationnistes sont modérées et où la croissance est inférieure à son potentiel. Les pays doivent accélérer leur croissance à moyen terme afin de créer suffisamment d'emplois pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail et d'atteindre les objectifs de développement durable. Pour accélérer la croissance à moyen terme, il conviendra de s'attaquer globalement aux obstacles tarifaires et non tarifaires dans le contexte de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine et de mettre en œuvre des réformes structurelles complémentaires pour stimuler l'investissement et la compétitivité.